Bonjour. Bon, quelques nouvelles de l'Omicalji. Donc là, on vient de sortir de la tempête, qui n'est pas vraiment venue ici. Nous, on avait surtout eu une tempête avant-hier. Mais hier, il y avait une très grosse tempête sur Montréal, et un peu une tempête qui se dirigeait vers chez nous, et en allant plus vers l'est, qui avait des risques de tornades. Donc, on a été avertis. Pour moi, c'était ni plus ni moins qu'un orage du mois d'août, un orage d'été, comme j'ai l'habitude d'en avoir vu, et surtout, c'est pas hier, mais avant-hier, où on a eu ici, là, à la maison, où j'ai vu des grands arbres. J'étais un peu plus inquiet, je suis pas trop habitué quand même. Carrément se retrouver avec un angle de 60 degrés, quoi. Puis en face de chez nous, il y a quelques grandes branches qui sont tombées, mais rien d'alarmant pour la maison du tout. D'ailleurs, j'avais fait inspecter un petit peu les arbres auprès de la maison. Par un spécialiste, on m'a dit qu'il y en a un qu'il fallait que je surveille, un arbre, donc une épinette. On hésite à la faire couper, mais je pense qu'on va le faire quand même. Qu'après 100 ans d'âge, et effectivement, si elle venait à casser, elle tomberait sur notre toit, quoi. Donc, mais bon, voilà, pour dire que la tempête était impressionnante. On a eu très grosse pluie, surtout depuis 3-4 jours. Là. Ça drage dur, comme on dirait les gens du Nord. Là. Ouais, ils sont des grosses pluies bien raides, bien droites, bien lourdes. Si vous restez sous la pluie 15 secondes, 30 secondes dehors, vous êtes trempé. Ça me rappelle un peu ces pluies tropicales, un peu, c'est les mêmes. Voilà. Même genre, même puissance. Hormis ça, tout va bien, ici c'est le grand calme. Je suis toujours agréablement étonné lorsque je suis calme dans la maison et dès que j'ouvre les portes, parce qu'ici c'est quand même très bien isolé, mais même dehors, il n'y a rien, il n'y a pas un bruit, que la nature, calme. On a beau être dans la période des vacances, on voit bien qu'il y a un peu plus de circulation que d'habitude, mais sans plus, quoi, voilà, c'est une campagne qui est plutôt calme. Alors pendant ces derniers temps-là, les 3 dernières semaines, on a été un peu envahi de maringouins. Ils appellent ça les maringouins, c'est des moustiques. Bon, c'est passé depuis une semaine, il n'y en a plus. Mais c'est vrai que c'était très désagréable, hein, même quand j'allais marcher avec LG le matin très tôt, je pouvais pas m'arrêter de marcher. Hein. Dès que je m'arrêtais, j'en avais tout de suite 10 sur la tête. C'est pas drôle. Donc, même s'ils me piquaient pas vraiment, je fais piquer très peu, quoi. Mais bon. Bon, et dans la maison, bien sûr. Donc, ça, cette période-là a disparu. On a la période des mouches en ce moment, mais un peu moins. Il n'y en a pas tant que ça non plus. Ça va commencer à sécher parce que, à vrai dire, depuis la fonte des neiges, il y a presque tout le temps plus, quoi. Et comme nous, ici, on est en bas d'une cuvette, si on préfère, hein, notre maison, pas tout ce plan-là où on a jusqu'au lac Saint-Onge, on est comme une sorte de réceptacle un petit peu à toutes les humidités et pluies qu'il y a tout autour, quoi. Qui fait que le bas de chez nous, là où il y a la petite rivière, est toujours humide. D'ailleurs, je ne vais pas tondre là, parce que quand je mets le tracteur là, ça a tendance à prendre 10 centimètres de profondeur, je ne prends pas le risque, quoi. Puis bon, je trouve que ça me gêne pas de voir un peu toute cette sauvageonne, on va dire ça comme ça, ou sauvagine, comme on disait dans le sud, là, hein, qui permet encore à des chevreuils, des cerfs de venir, comme il y en avait encore un ce matin, là. Hein, comme je le soupçonne de me bouffer des fleurs derrière, là. Je sais moi jamais poussé, c'est toujours tondu. Donc, il doit aimer les boutons de ces fleurs, sûrement, parce que bon, on les voit pas. Bon, bref, c'est comme ça, hein. J'accepte cette réalité, même si j'ai pas réussi à faire vraiment mon plan d'attaque. Je voulais fermer, clôturer, et puis je m'aperçois que c'est quasiment pas possible. C'est compliqué, donc j'ai retenu l'option de faire 2 zones qui vont être complètement fermées, hein, à hauteur, à 2 mètres de hauteur, hein, parce qu'à 1,50 m, je saute par-dessus sans problème. Une zone qu'on est en train de préparer là, mais j'attends toujours le personne qui va m'aider à faire les trous pour faire notre zone potagère. Hein, et puis euh,
une zone ici, là, qui est plus une zone récréative pour ma chienne, que je puisse la lâcher tout le temps sans trop me soucier de la route. On serait en pleine campagne, et la route, elle est quand même juste à côté, là. Je la laisserai aller. Je serai pas inquiet. Elle va pas loin, quoi. Mais là, elle peut aller juste traverser la route. Il passe quoi presque aucune voiture par jour, mais il suffit que ça se passe à ce moment-là. Bon, donc je vais essayer de fermer cet espace-là. Voilà pour les nouvelles de l'Omikadji. On a eu notre neveu qui est reparti. C'est faire ses fêtes à Montréal et puis il doit revenir. Fin de semaine prochaine, on doit avoir quelques jeunes qui vont venir passer une semaine ici. J'espère pour eux que la pluie aura cessé, pour pouvoir profiter de la piscine quand même qui tourne, que j'entretiens depuis bientôt 2 mois, donc je me baigne quasiment pas beaucoup. Je m'aperçois qu'ici, malgré tout, sans système de chauffage d'eau, la piscine c'est quand même un peu limité. Hein. Les nuits sont fraîches, l'eau elle doit se tenir allez, on va dire à 18 degrés, 17, 18 degrés. Moi ça me gêne pas, je me baigne même à beaucoup moins que ça, quoi. Hein, mais bon, on reconnaître que ça, quand il fait très très chaud, évidemment, ce qui n'est pas encore le cas, ça peut paraître frais un petit peu. Voilà. Mais bon, une fois qu'on est dedans, on est dedans. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre par rapport à tout ça? Bien, aujourd'hui, on est le 14 juillet. Hein, donc, c'est vrai que je me dis, tiens, c'est la fête nationale française. Hein. J'ouvre mon ordi, la première chose que je vois, parce que que Macron s'est fait huer lors du défilé du 14 juillet à Paris, enfin bon bref. Le 31, on voit que, comment je peux dire ça, il n'y a plus rien de la France que j'ai connue, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de la France que j'ai quittée, quoi. Mon pays est en train de devenir une succursale d'un grand département et qui aura vocation, comme avait dit Attali, à faire la restauration pour le monde entier. Hein, c'est ça. La France est devenue un hôtel, comme disait Attali. Tout le reste va mourir. 14 juillet, qui était la fête nationale, alors évidemment, il faut qu'avec ça, pas trop ce que c'est, mais c'est-à-dire le jour de la prise de la Bastille. Alors ça aussi, pareil, c'est toute une hérésie. Ouais, surtout qu'en plus, à l'époque, au 14 juillet, je crois qu'à la Bastille, à Paris, il y avait quasiment personne. Hein, il y a eu un phénomène de... Bon bref, c'est pas très intéressant, on va dire, à la limite. Donc c'était pour, comment je dirais, se rappeler, se remémorer ce jour-là. On part du principe que la Révolution française a démarré à partir de là, ce qui est complètement faux, qui est ridicule. Mais disons que c'était les premières manifestations pour le pain de femmes parisiennes qui réclamaient à ce que le prix du pain soit de nouveau accessible, puisqu'on était arrivé à... Je ne me rappelle plus, à l'époque c'était des gros pains, et le pain qui était quand même une des bases d'alimentation du peuple. Oui, Marie-Antoinette aurait dit qu'on leur donne de la brioche. S'il n'y a plus de pain, donnez-leur de la brioche. Bon, c'est un peu ça la mentalité des puissants d'aujourd'hui, complètement déconnectés. Bon bref, à l'époque, c'était le pain, et je crois qu'une miche de pain, c'était des gros pains ronds, qui devaient faire plusieurs kilos, 4 kilos je crois, ou 8, je ne sais plus. Et ce pain-là, il fallait à un moment, une journée de travail pour un salarié, suffisait à acheter ce pain-là, même ça a été même moins que ça. Et puis en 2 ans, le prix de ce pain est devenu qu'il fallait plus d'un mois de travail pour pouvoir payer ce pain. Juste pour donner une crise d'inflation incroyable. Alors, on ne peut pas parler vraiment d'inflation salariale, mais de difficulté à l'accès à la nourriture, ce qui est bien tout à fait au même, du fait de petits charlots qui s'étaient amusés à spéculer sur le grain, tous les copains, tous les malfaisants en fin de compte du royaume, et il y en avait quelques-uns, je veux dire, qui venaient de Suisse entre autres, suivez-moi, suivez rien, et puis d'autres qui ont voulu conseiller nos rois, et qui ont entraîné donc la Révolution française et la décapitation de Louis XVI 2 ans plus tard, qui a mis fin à la monarchie
française, et qui était le début, puisqu'il y avait déjà eu le roi anglais qui s'est fait décapiter aussi. C'est Henri VIII, hein, je suis pas sûr, hein, mais bref. On sent que c'était cette époque, le 14 juillet, même on commémore une époque où la royauté meurt et où arrive la République. Vive la République. Premier acte de la République pour regrouper le peuple, c'est d'aller en Vendée, en France, et d'aller massacrer 350 000 Vendéens qui, eux, ne voulaient pas entendre parler de la République parce qu'ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, et qui étaient des gens catholiques, religieux, et qui étaient pour le roi, donc qui étaient dans la tradition de la France, des 1000 ans que la France venait de vivre, c'est-à-dire le roi, le Dieu, enfin Dieu et le roi, qui étaient les deux axes, disons, les deux directions sur lesquelles se posait, par exemple, la politique et la vie sociale des Français à l'époque. Hein. Donc on commémore ça, on oublie de dire... bon, je sais tellement de choses aujourd'hui que par rapport à ce qu'on m'a dit quand j'étais enfant, que liberté, égalité, fraternité, j'ai plus envie de le dire. Pas envie de le dire parce que c'est un mensonge, une hérésie. L'égalité, c'est un truc mathématique. Ça n'existe pas dans la nature, il n'y a rien d'égal. Il n'y a que des choses complémentaires. Hein. La fraternité, bon, il suffit de voir ce qui se passe. Hein. Je veux dire, ça tue à eu, à ya. Jamais les gens ont été aussi refermés les uns sur les autres. Le racisme, l'exploitation, le sexisme est développé à l'extrême. Puis c'est pas fini. L'esclavage est en route. Enfin, même j'allais sortir, on va dire. Donc pour moi, la fraternité, c'était ceux qui avaient écrit le texte. Parce qu'entre eux, ils s'appellent frères. Hein, d'accord. C'est de eux qui parlaient. Hein. Et puis la liberté, bon, ben, je crois que tout le monde est au courant. Je sais pas, moi j'ai quand même que 65 ans, mais en ces 65 ans, je n'ai pas entendu parler que de guerre. Je suis né après la dernière guerre mondiale, mais juste après la guerre d'Algérie, pendant la guerre d'Algérie. J'ai fait 1 million de morts, guerre mondiale, 100 millions de morts. Et puis après, ça n'a pas arrêté. Pakistan, pas le Pakistan, mais l'Afghanistan, l'Irak, Libye, toutes les guerres africaines, Congo-Kinshasa, le Soudan qui continue encore aujourd'hui, les guerres aussi sud-américaines, enfin, partout. Prise de pouvoir de Pinochet, la dictature. Mais quelle liberté pour les peuples, ouh. Ici, il n'y a jamais eu de liberté, jamais. Il n'y en aura jamais. On vit sur une planète dont quelques-uns se sont appropriés quasiment tous les droits et qui passent leur temps, en fin de compte, à lutter pour essayer de garder leurs droits, les conserver, voire les renforcer. Et derrière, eh ben, il y a toute cette population qu'on appelle les peuples, qui ne sont que des prétextes ou qui sont de la chair à canon, comme savait très bien, si bien le faire Napoléon, par exemple, et puis plein d'autres. Je ne vais pas oublier ça, quand même. Donc aujourd'hui, en cette journée de 14 juillet, commémorer, je veux dire, une journée qui aurait pu se présenter comme une joie si, effectivement, ces lettres de liberté, égalité et fraternité avaient du sens dans la pratique, dans le concret. Or, c'est de constater que c'est un mensonge, une hérésie, une stupidité. Et en tout cas, si cette lettre n'était pas adressée du tout au peuple, elle était adressée à ceux qui ont écrit ces textes, la franc-maçonnerie. On va dire ça comme ça, hein, c'est simple. Donc aujourd'hui c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale française, et à vrai dire aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre. Après, je vais pas dire ça comme ça. Alors effectivement, moi maintenant je me retrouve à l'autre bout, de l'autre côté, en Amérique, où on va avoir nos problèmes aussi, il n'y a pas de problème, ça arrive. Hein, je le sens, hein. Pas mes caractéristiques que ce qui se passe en France, hein. Mais c'est les mêmes projets. Hein, il s'agit quand même de ramener tout le monde dans la même direction. Hein, donc, mais quand même ici, le calme, le silence, le bien-être que je vis avec Michel, hein, avec sa maman, font que tout ça, c'est tellement loin, c'est fini. Déjà. Je crois que j'ai jamais vraiment créé en moi, mais là maintenant c'est carrément parti. Néanmoins, on est 14 juillet, donc je vais quand même souhaiter une bonne fête nationale
à mes compatriotes français, françaises. Je vous ai compris, comme aurait dit. Oui, tendre pensée vers vous, et puis, bon, j'ai quand même le souvenir que le 14 juillet, il y a peut-être encore un petit peu de tradition dans ce sens-là. Moi, quand j'étais enfant, c'était quand même à la campagne, c'était l'occasion de faire un gros repas. On ne sait pas trop ce qu'on fêtait, si c'était des regrets ou des espoirs, mais en général, c'était le gros repas de campagne. La campagne paysanne, imaginez ce que c'est qu'un gros repas. Non, n'imaginez pas. C'est pas pantagruélique, hein, c'est pas 70 plats différents, mais il y a de la quantité, quoi. Les gens mangeaient bien, et beaucoup de pain. Là, il y a du pain, beaucoup de pain. D'ailleurs, ça a été moi qui suis jeûneur, et d'ailleurs, à ce titre-là, je suis aujourd'hui, et j'en suis très content. Ouais, je dis tout ça un petit peu en vrac, mais je suis en train de jeûner, là, pour la cinquième journée, un jeûne hydrique, avec Michel, qui semble pour la première fois dans un jeûne long, comme ça, avec moi, on a décidé de faire ça. 7 jours, c'est-à-dire jusqu'à dimanche, là. Et puis après, on va aménager d'autres choses derrière. Et donc, ça me fait un grand plaisir de faire ce jeûne hydrique avec Michel. Pour moi, c'est important que mon épouse partage cette vision. Surtout que j'ai vraiment l'intention d'animer ici, là, chez nous. Là. Dès que ça va être prêt, on va voir comment, mais comment dire, un lieu pour aider le jeune, pour en parler, pour parler de, je dirais, de la santé vitaliste, on va dire ça comme ça. Sans s'opposer à quoi que ce soit, il ne s'agit pas de dire non à ça, mais il s'agit de dire oui à nous. Je n'ai pas dans les non, on est dans les oui. Et c'est un peu ça. Donc, voilà, je tiens à préciser, je reprends la parenthèse, du jeûne de 5 jours. Voilà. Donc c'est pour revenir à l'idée pantagruélique des repas du 14 juillet, qui sont souvent plutôt modérés à l'époque de la campagne, mais qui étaient, en quantité, étaient importants. Quoi d'autre comme nouvelles que je pourrais dire? Les nouvelles ben voilà, je vais parler de la tempête, parler de nous. Au niveau du monde, bon, moi je m'en fous, parce qu'à la limite, il y a bien longtemps que je m'aperçois que de notre propre place, la seule chose dont on peut s'occuper, c'est de nous-mêmes. C'est de nous-mêmes, c'est, comme je dirais, des êtres que la vie nous a confiés. Dans l'instant présent, pas dans hier ou dans demain. Et ben voilà, prêter notre attention à ça. Et puis, je crois que c'est là où sont les richesses pour les gens des peuples comme nous. Quoi. Après, toutes les histoires de tous ces gens qui parlent, qui vivent de ça, en plus, pour raconter n'importe quoi, parce qu'ils ont besoin de le dire ou de le faire, qui passent leur temps à faire peur. Je regardais hier pour la tempête, par exemple, quand même plus fort qu'eux, qui parlait d'un risque comment on appelle ça, de tornade. Et ils prennent comme par exemple un village aux États-Unis qui a été totalement rasé par une tornade. Et c'est comme ça qu'on présente le risque de tornade aux gens à Montréal. C'est comme ça, tout le temps comme ça. Faire peur, paniquer, toute la trouille. Hallucinant, comment c'est insupportable. Insupportable. Mais bon, je suis pas mené par tout ça. En ce moment, je passe un peu de temps dans le jardin, pas grand chose à faire. J'ai les pieds de tomates qui poussent. Très content, les grands pieds de tomates. On va voir si les cerfs vont me les laisser tranquilles. Ça va pas abriter quand même. Bon, un peu de tonte, mais sans plus. Moi, j'attends que ça soit tous les 15 jours, 3 semaines, quoi. C'est pas un golf qu'on fait, quoi, mais c'est joli comme ça. Tout ici, on a eu une prairie, là, bon, maintenant, c'est un peu fini. Mais on a eu une prairie en fleurs incroyable. La pelouse, il y a des fleurs oranges, des marguerites, des boutons d'or, des redoncules. Après les pissenlits, il y avait d'abord les pissenlits, mais après il y a eu plein d'autres fleurs. Des petites fleurs violettes, comment on appelle ça, les toutes petites, là, qui sont jolies comme tout, que j'oublie leur nom, peu importe. Donc on a... Ici c'est vert, Dominique a dit c'est vert et bleu. C'est pour ça que la maison est rouge.
et qui lui donne tout son charme. Et dans ce verre, justement, de percevoir des taches de couleur que sont toutes ces petites fleurs, font qu'à un moment, avec Michel, on a hésité, on dit, bon, on coupe pas, mais bon, on a choisi quand même de couper, parce que après les herbes trop hautes, bon, après tout de suite, on m'a dit, oui, mais il y a le risque de livre. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas te dire, oui, il y a les belles marguerites, on m'a dit, non, non, il peut y avoir des bestioles. C'est un choix, de toute façon, regardez, je ne regarde pas les choses du tout comme ça. Peut-être parce que je suis habitué à la campagne et que je ne suis pas impressionné du tout, ni par les orages, ni par la nature. C'est pas qu'elle m'impressionne pas, c'est que j'ai tellement de respect pour les orages que quelque part ils me fascinent, ils me font pas peur. Ils me fascinent. J'ai été électrocuté 2 fois, hein. Au téléphone, une fois et une autre fois dans un lit. Électrocuté au téléphone, j'ai pris une châtaigne à l'époque où les téléphones n'étaient pas protégés. Je parle de ça il y a 40 ans. En plein orage, j'avais appelé la météo pour savoir comment ils se déplaçaient pour l'histoire agricole, quoi. Et puis à un moment, bon, ça m'a explosé dans la tête comme si j'avais pris un grand coup de poing dans la figure. Ça m'a moitié fait tomber de ma chaise. J'ai un truc hallucinant, quoi. Après, téléphoner dès qu'il y avait un peu d'orage, c'était fini. Hein. Après, on m'a dit, oui, tu peux. Et, ben, attends, les lignes sont protégées. Ouais. Et puis une autre fois, je me rappelle, c'était encore plus vieux. J'étais avec la mère de mes enfants, on était dans une maison, pareil à la campagne, un gros orage, et on dormait dans un lit en cuivre. Le lit de bordure était en cuivre. Et tout d'un coup, on entend l'orage fracassant juste au-dessus. Au même moment, on voit notre lit qui s'enflamme d'électricité, qui court tout le long. C'était beau d'ailleurs, très impressionnant. Ça a duré, je sais pas, peut-être 15 secondes, quoi. 15 secondes. Waouh, ça a dû faire un phénomène de cage de Faraday, parce qu'on n'a pas eu de jus, heureusement d'ailleurs. Mais les 2 fois. Donc oui, effectivement, je sais pas. Hein, quand j'habite en montagne aussi, dans les Pyrénées, dans le parc national des Pyrénées, je sais que les orages en montagne, c'est très impressionnant. C'est une force, c'est le bruit. En plus, quand ça claque dans les vallées, wow. Donc c'est attentif, mais pas effrayé pour ça. Voilà, donc une petite vidéo de 22 minutes au niveau de tout. Petit village un petit endroit comme le mien, le Bicadi, il se passe rien qu'à part ce qu'on y fait, quoi, nous-mêmes, ce qu'on y entreprend. C'est vrai qu'il y avait les fêtes de la Saint-Jean, oui, c'est sûr. J'avais préparé du bois pour faire un grand feu pour la Saint-Jean. C'est la tradition, c'est la fête nationale du Québec. Le 14 juillet, la France. La Saint-Jean, je crois que c'était il y a 2 semaines. Une semaine, 2 semaines. Et ben, un jour-là, ils nous ont interdit de faire des feux parce qu'il y avait des risques d'incendie. C'est quand même assez extraordinaire de se rendre compte dans une région où il pleut comme ça, mais alors, dur, qu'il y ait autant d'incendies. Je crois que j'avais lu une statistique, d'habitude, en été, il y avait une dizaine d'hectares qui brûlaient, et puis là, on est à 10 000. Des cigarettes, les gens qui ont jeté des mégots, qu'on fait du feu, puis ils ont allumé dans le coin, et peut-être ça enflammé. Juste comme ça, en aparté, je m'aperçois quand même, malgré tout, que ce qui a fait l'homme, ce qu'on nous l'a toujours appris comme ça, c'était qu'il a rendu maître, du terrain, de son environnement, c'est parce qu'il a été capable de maîtriser le feu. Et on disait, parce qu'il maîtrise le feu, c'est un homme. Et bien, nous sommes arrivés aujourd'hui à être des hommes où on n'a pas le droit de faire du feu. Oui, ça reprend. Alors on m'a dit, oui, vous pouvez, je sais. On va voir, c'est l'année prochaine. À mon avis, voilà. C'est encore quelque chose. C'est plus qu'une liberté, c'est une responsabilité qu'on nous enlève. Une fois de plus, on nous prend pour des crétins, des cons, on nous handicape. Alors tout ça, on s'appuie sur des gens de la ville qui n'ont aucune raison de faire du feu. On t'habite dans un immeuble, ou même dans une zone pavillonnaire, t'as ton voisin qui est juste à côté, c'est évident que tu ne peux pas faire du feu. Mais dans les campagnes, on a l'habitude de nettoyer le bois, les roches mortes, toutes ces choses-là avec du feu. Ça régénère tout le temps. On ne sait pas faire autrement. Moi, je m'aperçois que là, j'ai un paquet de branches, je vais faire couper quelques arbres dans un projet. Là. Et le bûcheron, à un moment, il me dit, oui, moi, je lui dis, il faut t'enlèves les arbres. Il me dit, oui, j'enlève les tronches, je laisse les branches. Je lui dis, je suis pas d'accord. Je lui t'enlève tout, rien du tout. Moi, je n'ai pas envie de me retrouver avec des branches, je ne vais pas pouvoir les brûler. On n'a pas le droit de faire du feu. Et comment on va faire? Comment ça va se passer tout ça? Bon, bref.
Je referme la parenthèse. Donc, la fête de la Saint-Jean, on n'a pas fait de feu, donc on n'a rien fait. Enfin, du coup, on restait tranquillement à la maison. Je crois qu'il a plu beaucoup, en plus, il pleuvait énormément. Voilà pour les fêtes, pour le petite histoire de Mikaji, ce qui se passe un peu chez nous, là, ces temps-ci. Je dirais que tout va bien, tout va même très bien. Ma belle-maman se retrouve plutôt en forme. Je trouve qu'elle a une belle énergie. Hein. Bon, elle avait une petite femme qui l'aidait avant, là, et qui n'est plus là, donc ça lui manque un peu, je sais, je comprends. Qui avait tendance à la faire danser, à la faire rire. Un petit peu s'occuper d'elle un peu plus que nous ne le faisons, enfin de façon différente. Mais hormis ça, je dirais que le Mikachi avance, hein, tranquillement. Moi aussi. Et j'ai une tendre pensée, une douce pensée à ceux qui vont écouter cette vidéo, bien sûr. Et puis à ceux qui l'écoutent pas, mais je sais, à mes enfants, à ma fille, hein, ma belle Laura, avec ses 3 petits-enfants, enfin, 3 petits-fils à moi. Quelle courageuse maman. Avec son mari, son champion de Damien. Je vous embrasse tous les 5. Je vous aime, vous êtes dans mon cœur. À mon fils, qui me fait la gueule parce que il faut faire la gueule à ses parents. On juge aujourd'hui quand on a... Bon, j'ai fait pareil quand j'étais plus jeune. Je jugeais moi aussi, donc. Mais voilà, il est dans mon cœur. Je l'aime beaucoup. Il le sait. On est tellement semblables tous les deux que quoi qu'il arrive. Puis des fois, c'est bien de couper. Hein. Je t'aime, mon fils. Hein. Et puis, à toi aussi, mon Kevin. Hein. J'ai eu le temps de penser pour toi. Avec ta belle compagne. Hein. J'espère que vous viendrez me voir un jour. Et puis à plein d'autres jeunesse, tout ça. À vous tous, je vous dis, je vous aime. Et puis, bonne journée, voilà, tout simplement. Bonne fête du 14 juillet. Même si je sais que ça ne vous concerne pas beaucoup. Quoique aussi, en France, c'est comme c'est jour férié, on est vendredi aujourd'hui. Ah oui, peut-être qu'il y en a qui... ça fait gros week-end quand même. Quand même. Voilà, bon. Et puis mes amis Facebook, je vois celles qui sont souvent sur mes pages, qui me font des petits j'aime, des petits coucous que j'apprécie. À vous toutes. C'est pareil, je vous dis je vous aime, et puis je suis content quand vous passez un peu sur ma page de temps en temps. Même si je m'éloigne un peu quand même de plus en plus des outils des réseaux sociaux, j'ai fermé quasiment tous mes autres pages que j'ai ailleurs. Je les entretiens plus, j'avais quand même des pages où j'avais plus de 10 000 followers. Hein. Puis j'ai arrêté ça. Ça m'intéresse plus. Ouais, je peux rentrer dans le aboyer comme tout le monde, mais bon, j'ai rien à foutre. Voilà. Bon, vous pouvez le sentir, je vais bien, mon énergie est bonne. Et donc, je vous souhaite à toutes et tous un merveilleux vendredi, une belle journée. Donc, avec un beau cœur épanoui, une santé juste et équitable et équilibrée. Voilà. De belles rencontres. Pas de l'égalité, on s'en fout de l'égalité, mais de la belle complémentarité. Que ce soit complémentaire, qu'on trouve la manière d'être complémentaire. Allez, bye bye, merci.